Je m'appelle Julie, sous le nom de Perle Noire. Je suis française et je suis venue habiter à Montréal il n'y a pas si longtemps que ça. J'interviewe des artistes, on échange ensemble pour qu'ils parlent un peu de leur passion, de ce qu'ils font dans la vie, de leur projet, de leur métier qui est quand même un peu exceptionnel et qui moi me fait en tout cas rêver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste que j'aime beaucoup, qui est pleine d'énergie, très solaire et qui fait des choses que j'adore. Elle s'appelle Farah Aleg. Farah est illustratrice, travaille sur plein de supports différents. J'ai vraiment adoré cet échange, donc je vous laisse avec la vidéo. Je suis trop contente, en tout cas, que tu sois là. Qu'est-ce que ça te fait de rentrer à Montréal? Ouais, c'est franchement cool. Tu sais, en plus, j'arrive au moment parfait où c'est genre l'été, le printemps, tout est super vert et joli et tout le monde est méga heureux. Mais ouais, là, c'est le moment parfait. Il y a la moitié de ma famille qui est ici, il y a tous mes potes de cœur là que j'ai eu pendant une quinzaine d'années dans ma vie, donc je rentre chez moi. Du coup, ton papa est tunisien et ta maman est québécoise. Mon père est venu finir ses études ici et il a rencontré ma mère pendant la fin de ses études. Je pense que lui, il devait rentrer en Tunisie, genre obligation professionnelle. Et ouais, elle est allée s'installer en Tunisie dans les années 80. Du coup, c'était très différent de maintenant. Et nous, quand on est nés, nous, moi et mon frère, on est venus quasiment depuis la naissance jusqu'à toute notre vie, à chaque année au Québec en fait. Donc on n'est pas nés ici, mais on a un lien fort jusqu'à ce qu'on vienne s'installer ici à mes 16 ans pour vivre une autre culture, histoire de se construire en n'étant pas complètement adulte dans quelque chose d'autre et après pouvoir choisir. Déjà, ils nous ont préparé des années avant, donc c'était un peu le compte à rebours. Dans 5 ans, tu vas au Canada, dans 4 ans, dans 3 ans, nanana. Plus après, mon frère est allé, donc je le voyais et ça me donnait un peu une prémisse de ce que je vais essayer moi aussi. Mais moi, j'ai pas réfléchi. On m'a dit, tu vas y aller. Il y avait l'option pendant longtemps dans ma tête que j'allais revenir en Tunisie et qu'ici c'était un passage. Mais après, avec le temps, c'est devenu plus qu'un passage. Tu as vécu du coup la vie en Tunisie et la vie au Québec. Donc vraiment, c'est ton choix, quoi, à dire qu'est-ce que je préfère entre les deux. La Tunisie me manquera toujours, tu vois. Il y a un peu cette relation passionnelle. Je sais pas, avec les pays d'où on émigre, t'as toujours cette relation passionnelle. T'aimes beaucoup ton pays, mais tu le détestes en même temps. Et tu peux pas t'en défaire. Puis tu fais que penser à y revenir quand t'es pas là. Après, justement, là, il y a toi qui choisis par rapport à ta famille, ta vie et tout. Puis après, tu finis par ou te mettre en couple ou autre. D'où le fait que je sois partie du Québec et que je reviens pas au Québec pour le moment parce que ça marche pas dans la configuration avec lui. Il vient de Tunisie aussi, donc il est parti aussi de son plein gré. Et lui, il a choisi l'Allemagne. Ouais. Il voulait aller quelque part de très différent, mais pas trop loin, géographiquement. Ouais, je comprends. Du coup, l'Allemagne, c'était une bonne option. Dans tes illustrations, ça se ressent quand même beaucoup, ton côté tunisien. Dans les formes géométriques, les couleurs, je trouve qu'il y a vraiment un truc très oriental. Je m'en rends pas forcément compte, mais j'imagine, tu sais, on finit par ressortir tout ce qu'on voit dans la vie. Après, j'ai vu ça toute mon enfance. Donc, on a toujours eu énormément de trucs, je sais pas, des tableaux, des livres, même des tissus. Donc, sûrement, toutes ces formes m'ont imprégné, puis ça finit par ressortir, forme et couleur. Mais c'est un peu par défaut, tu vois. Même dans les personnalités, les gens, ils ont une petite constante dans leur vie. Après, on change, on évolue, on mature selon ce qu'on vit. Mais c'est la même chose dans la manière de s'exprimer dans n'importe quel moyen artistique, que ce soit visuel ou musical, tu vois. Tu finis par avoir une ligne, je pense, inconsciemment, parce que c'est juste ta personne qui ressort. Tes parents sont dans le milieu artistique? Mes parents ont une sensibilité pour ça, mais pas forcément qui vont s'exprimer de cette manière-là, tu vois, mais ça a pas de lien avec leur métier. Après, ma mère m'a exposée aux livres beaucoup et tu sais, c'était très imagé, donc peut-être que ça a touché. Tu savais que tu avais un attrait pour l'art, pour le dessin, pour l'illustration? J'ai toujours aimé dessiner comme tout le monde, je pense, qui fait du dessin après dans la vie, mais non, dans ma tête, aucunement ça allait être un métier parce que j'avais pas d'exemple autour de moi de gens qui faisaient ça de leur vie. Mais quand je suis arrivée au Canada, j'ai pu voir des potes autour de moi prendre des cours d'art plastique et avoir des parents qui sont dans le milieu, qui en vivent, qui ont fait une carrière, qui ont eu des familles et qui vivent de ça, quoi. Et là, ça m'a travaillé assez pour que quand c'était, genre le moment était venu pour choisir
la direction que je voulais prendre, là, je me suis dit, je peux pas ne pas prendre ça, en fait. C'était pas réfléchi. Je me suis pas dit carrière, vie et tout. Je l'ai plus pensé de un peu pulsion de je veux faire ça, c'est tout. En fait, j'ai plus du tout envie de faire autre chose. Pour toi, tes œuvres, ça reflète vraiment ta personnalité. Je mets sûrement pas tout moi. Je mets peut-être une couche, tu vois. Mais c'est inconscient. Hein. De toute façon, je vais pas me dire là, je vais faire mon portrait en faisant des trucs. C'est des goûts, peut-être que j'ai tendance à vouloir que ça soit joyeux dans l'absolu, et là je le mets dans mes dessins. Et puis on a besoin de beaucoup plus d'art, j'ai l'impression aujourd'hui comparé à avant. Oui. Ouais, je pense peut-être parce qu'on est beaucoup plus angoissé et torturé qu'avant aussi, je sais pas, mais on a besoin quoi. Là, c'est vrai qu'au Québec c'est explosion totale déjà. Et d'où le fait qu'au final, je finis par toujours revenir ici pour le boulot parce qu'il y a une ouverture incroyable, puis il y a toujours des occasions aussi incroyables que j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de trouver dans d'autres cultures, mais ça c'est un peu l'ouverture nord-américaine de freestyle, tu fais ce que tu veux, puis c'est cool si les gens aiment ça, c'est pas cool, tu passes à autre chose. Et du coup, même dans le milieu culturel, c'est un peu ça. Il y a une liberté en fait. Tu sens que tu peux juste t'exprimer, point, tu vois. Il y aura tout le temps quelqu'un qui va aller dans ton délire, en tout cas. Tu disais que t'aimais bien travailler toute seule dans ta bulle. Toi, t'arrives devant une feuille blanche à peindre tes œuvres et à te dire, bon, vas-y, je me lance et je fais ça toute seule dans mon coin. Et puis, ça donne quelque chose. Mais oui, le fait d'être tout seul, j'arrive à me parler. Alors que quand il y a des gens autour, je vais plus être ouverte vers eux que vers moi. Donc ouais, ça me permet de me concentrer, en fait, beaucoup. Ça m'aide à aller chercher, genre, les images un peu que j'avais pas prévues, tu vois. Parce que des fois, j'y vais juste à l'automatisme, puis ça finit par donner quelque chose auquel j'ai pas pensé au début. Alors que quand je suis avec des gens, si j'ai pas déjà réfléchi à mon truc, je vais avoir du mal à sortir quelque chose, en fait. Il va y avoir trop de bruit, je sais pas. Est-ce que tu as des inspirations, toi, des artistes que t'aimes bien? J'aime bien regarder, tu sais, les illustrateurs un peu du début du siècle 1900. Genre, je pense qu'ils appellent ça la sécession viennoise, tu vois, genre Klimt et compagnie, en fait, et Koloman Moser et tout. Okay. Ça, j'adore vraiment beaucoup. Et après, avec ça, je finis par faire un petit peu ma sauce pour ressortir quelque chose d'autre, tu vois. Je regarde des trucs qui ressemblent pas du tout. Quand tu dois répondre à des commandes, il faut quand même presser un peu le citron par rapport à l'inspiration. Donc, tu utilises 50 000 techniques différentes, tu vois, et ça marche pas tout le temps. Puis tu veux sortir quelque chose de bien et quelque chose qui te représente et qui représente le mandat. Donc ouais, tu finis par avoir tellement de stratégies différentes pour sortir quelque chose. Pour rebondir là-dessus, c'est quand même hyper intéressant. Tu fais du design graphique et tu fais de l'art. Tu fais deux choses très différentes quand même, parce que le design graphique demande quand même d'être hyper organisé, d'être carré, de répondre à une demande précise. Ouais. Et l'art, ça te demande vraiment d'être libre. Ouais, et des fois, je suis même plus à l'aise quand j'ai une commande que quand moi je pars toute seule sur mes trucs. Et d'ailleurs, ça fait longtemps. Pendant un moment, j'en ai presque pas fait. Et là, dernièrement, j'ai recommencé un petit peu, mais j'aime bien avoir un point de départ, en fait. Justement, pas avoir le syndrome de la page blanche, peut-être, je sais pas. Ouais, j'aime bien qu'on m'arrive et tu vois, c'est comme un jeu. On me dit un mot, t'es comme, vas-y. Mais je pense que quand t'es artiste et graphiste, les gens te font vachement plus confiance parce qu'ils t'appellent pour ton art. Que toi, c'est peut-être quand même un peu plus ouvert parce que t'as une patte et les gens viennent pour ça. Oui, et peut-être aussi les gens sont moins à l'aise d'imaginer quelque chose qui est plus dessiné et du coup ils sont genre fais un peu ce que tu veux parce que je sais pas qu'est-ce qu'on peut demander, tu vois. Tu fais quand même vachement de trucs, surtout en ce moment où t'as lancé quand même ta collection avec le Cartel, ce qui est trop bien, elle est trop belle. Ça fait un moment que tu travailles avec le Cartel. Comment ça se passe pour créer une collection comme ça entière parce que t'as quand même vachement de produits. C'est pas juste un t-shirt, c'est qu'il y a les bombers, les chemises. Comment ça se passe? Déjà, c'est très étalé sur le temps. Ça a pris à peu près 2 ans quand même. Ça aurait pu prendre moins de temps, mais justement, on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus développé et plus travaillé et pensé et tout. Donc, on s'est pris le temps, tu vois. Et ça prend une équipe aussi. Donc, il y a l'équipe du Cartel et il y a un dialogue entre nous par rapport à
eux, des fois, justement, ils me donnent un point de départ. Moi, je prends ça, puis je fais mes trucs, je leur relance. Puis là, ils se disent, ah, c'est cool, ça nous amène dans une autre direction. On va peut-être aller plus là, ou on aime ces éléments-là. Ceux-là vont être les pièces phares, tu vois. Et c'est beaucoup de recherche, d'aller-retour, d'inspiration en chemin. Et comme c'est du vêtement en plus, donc c'est complètement un autre délire que de réfléchir une affiche. Tu vois, là, c'est porté, c'est sur le corps. Et c'est unisexe en plus, donc il faut réfléchir à hommes et femmes. Et c'était très chouette à faire en vrai. Un partenariat beaucoup plus développé que ce qu'ils font en plus d'habitude, parce que là, ils ont en plus redessiné tous les vêtements. Donc tout est fait sur mesure pour leur collection, tu vois. C'était un énorme partenariat quand même, ouais. Ça t'intéresse toi la mode? Ah ouais, à fond. Ce serait très cool si je pouvais dessiner des vêtements, mais en vrai là, je commencerais avec les dessins et je serais très heureuse déjà. Mais oui, why not? Parce que à un moment, je réfléchissais justement à aller peut-être dans une école de mode axée sur l'illustration pour mixer tout ça. Finalement, il y a eu d'autres trucs qui sont passés dans ma vie, donc j'ai fait autre chose. Mais oui, il y a toujours cet intérêt-là, en tout cas. Autant pour le dessin que pour la forme du vêtement. Je trouve ça chouette de juste se promener avec quelque chose et pas juste d'être assis, de le regarder. Tu le portes, ça te définit. Ça fond avec différents corps. On est tous tellement différents. Là, justement, avec la collection, tu sais, j'ai vu pas mal de gens essayer la même chemise et à chaque fois, c'est autre chose complètement. Tu travailles sur des vêtements, mais tu travailles aussi dans les festivals. Tu avais fait du coup les pique-niques électroniques. Tu baignes quand même dans un côté assez urbain. C'est Montréal, en fait. Parce que la rue est tellement accessible à tout le monde que tu finis par te retrouver là, parce que j'ai pas eu un parcours de muraliste ou de graffeur pour me retrouver dans la rue forcément, mais après j'en ai croisé et ils m'ont amené avec eux et ça m'a amené là et oui, Montréal, je sais pas, tout est possible en fait. T'as beau commencer avec un chemin, tu vas avoir je sais pas, une multitude d'options. Il suffit juste de vouloir y aller, en fait. Si j'ai suivi, c'est parce que j'avais un intérêt. Mais moi, j'aime beaucoup qu'on me propose des trucs et que j'y aille, tu vois. Je sais pas, par curiosité, je tente et finalement, s'il y a une connexion, tu vois, ça va finir par se reproduire parce que j'ai aimé ou parce que j'imagine que si j'aime, je vais faire un truc qui va fonctionner avec le contexte et du coup, ça va donner d'autres opportunités, tu vois. Mais ouais, j'ai fait quelques murales, mais petites quand même, tu vois. Là, justement, cette ville est genre couverte de murales et j'ai pas fait des trucs énormissimes, mais j'adore les voir par contre. J'avais fait un peu en Tunisie, des festivals aussi en Tunisie, voilà. Comme scénographie, en arrière des scènes, j'avais fait des murales aussi. Et ouais, et dernièrement, j'ai fait aussi de la scénographie, mais plus théâtre-opéra. Donc c'est un autre contexte. C'est plus quelque chose qui bouge, mais c'est encore un format un petit peu plus grand. Un décor de ouais. Mille et une nuits. Est-ce que genre le ciel va nous tomber sur la tête? Ah bah oui. Non. Bon, si vous avez pu le remarquer, on n'a pas pu finir la vidéo parce qu'il y a eu une petite tempête qui s'est abattue sur nous. C'était génial de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me suivre, en tout cas me donner du soutien parce que j'adore faire ça. Et puis on se voit à la prochaine.